Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Ici Stan Carré, sophrologue et coach en développement personnel. Dans cette vidéo, je vais vous donner une clé pour ne plus souffrir de votre empathie. Beaucoup de personnes ont l'impression de souffrir parce qu'ils sont trop empathiques. Ils se laissent manger ou se laissent affecter par les énergies vampiriques des autres, ou bien ils se laissent affecter par les personnes qui sont mal, qui se sentent pas bien, qui ont des émotions de souffrance dans leur entourage. Ces personnes peuvent vouloir sauver les autres et donc s'oublier elles-mêmes et se sacrifier pour sauver les autres. Et si vous estimez être trop empathique, il est aussi probable que vous vous remettiez facilement en question et que ça ne vous fasse pas du bien. Se remettre en question de temps en temps, ok, c'est cool et c'est même ça qui permet d'avancer, de faire évoluer ses relations et son état d'esprit. Mais lorsque quelqu'un vous fait un reproche ou vous explique comment vous devriez vous comporter, si automatiquement vous vous remettez en question avant même d'avoir analysé si le reproche de l'autre est fondé ou pas, eh bien ça peut vous faire du tort aussi. Je tiens à vous préciser, donc la clé que je veux vous apporter, c'est que ce n'est pas votre empathie qui vous fait souffrir. Votre empathie en elle-même, elle ne vous fera jamais souffrir. Car votre empathie, c'est votre simple capacité de perception de l'état émotionnel ou cognitif de votre interlocuteur. Donc quand vous parlez avec une personne, votre empathie, c'est votre sens, c'est votre perception qui vous permet de déterminer si l'autre personne se sent mal, si l'autre personne est angoissée ou joyeuse. Et ça, c'est l'empathie. C'est juste une capacité de perception. C'est comme la vue ou le toucher. La vue ou le toucher, ça ne vous fera jamais souffrir. Ce qui vous fait souffrir, c'est ce que vous faites après avoir perçu l'émotion de l'autre avec votre empathie. C'est l'action qui suit la perception. L'empathie, c'est juste une perception et ce qui vous fait souffrir, c'est le comportement que vous adoptez suite à votre empathie, suite à votre perception de l'état émotionnel d'autrui. Si vous voyez quelqu'un, par exemple, qui boude exprès pour vous montrer qu'il boude et que vous, comme vous êtes empathique, vous percevez le fait qu'il ne se sent pas bien, qu'il est frustré, qu'il est renfrogné. Et donc, vous commencez à vous épuiser, à lui poser des questions, à lui demander de vous expliquer pourquoi il boude. Et bien là, vous vous videz vous-même de votre énergie. Ce n'est pas votre empathie qui est coupable de cela, qui est responsable de cela. C'est ce que vous faites après avoir perçu l'état émotionnel d'autrui. C'est le comportement autodestructeur que vous adoptez. Donc, vous vous forcez à faire des trucs qui ne sont pas bons pour vous. Vous vous forcez à renier vos besoins, à vous mettre trop de pression, à vous demander des trucs que vous ne savez pas faire dans le but de contenter les autres ou de pallier à leur mal-être émotionnel. Bien sûr, votre empathie y est pour quelque chose dans la construction de ce comportement. C'est-à-dire que votre empathie, elle a grandement influencé le fait que vous ayez adopté ce comportement dans vos précédentes années. Parce que si vous vivez avec des parents ou avec un conjoint ou avec des professeurs ou avec des personnes qui sont assez dures avec vous et qui vous manifestent de l'amour conditionnel, c'est-à-dire avec des personnes qui ne vous manifestent de la sympathie que si vous vous comportez d'une certaine manière. Si vous avez grandi avec des personnes qui avaient ce comportement-là, c'est-à-dire à peu près tout le monde en Occident, il est logique que les personnes les plus empathiques, donc qui ont le plus de facilité à ressentir l'état émotionnel des autres, adoptent un comportement autodestructeur. Parce que, admettons que vous ayez vécu avec un parent qui a un comportement toxique, avec un parent qui vous bat, qui s'énerve contre vous très facilement, qui a des colères destructrices, mais il est possible que vous ayez remarqué que pour que ce parent soit sympathique avec vous, vous deviez le contenter. Vous deviez être la copie conforme de ses attentes et répondre à toutes ses attentes. Et ça, vous le remarquez avec votre empathie. Donc comme vous êtes coincé avec cette personne, parce que c'est votre parent et que vous habitez avec cette personne, eh bien vous adoptez un comportement visé à le satisfaire et à provoquer sa sympathie, histoire de vous faciliter le quotidien. Donc quand vous étiez jeune, le fait d'adopter un comportement autodestructeur quand vous étiez coincé avec vos parents, c'était une stratégie qui était utile et efficace, elle avait une utilité. Mais maintenant que vous êtes adulte, que vous êtes plus grand, que vous vivez seul, que vous êtes plus dépendant de vos parents ou dépendant d'un conjoint ou dépendant de vos professeurs, vous pouvez adopter un comportement différent suite à ce que vous percevez chez l'autre. Et c'est ce à quoi je vous invite à vous entraîner. Donc, si à chaque fois que vous percevez une personne qui se sent mal, vous vous sentez mal aussi, il faut voir pourquoi est-ce que vous vous sentez mal. Est-ce que c'est vos neurones miroirs qui ont été activés et vous essayez de rentrer en résonance avec l'autre pour essayer de le guérir ensuite? Parce qu'il y a beaucoup de personnes empathiques qui fonctionnent comme ça, c'est-à-dire qu'on perçoit qu'une personne va mal, et donc on s'aligne sur son état émotionnel et on prend le même état émotionnel que la personne pour essayer de remonter cet état émotionnel avec la personne elle-même. C'est une technique de synchronisation et parfois c'est inconscient. On essaye de se synchroniser à l'autre pour essayer de guérir en même temps que l'autre. Mais ça peut être utile si vous le faites de manière consciente.
si vous vous impliquez consciemment dans ce processus. Mais lorsque c'est inconscient, ce qui risque de se produire, c'est que vous êtes en présence d'une personne qui souffre, vous vous alignez sur son état émotionnel, et une fois que vous n'êtes plus en présence de cette personne, vous gardez cet état émotionnel et vous essayez encore de le régler, alors que ce n'est pas le vôtre, donc vous souffrez pour rien. Du coup, essayez de ne pas entrer en résonance avec les autres de manière inconsciente. Et autre chose, si vous percevez des personnes qui essayent de vous convaincre, de vous faire changer d'avis ou qui essayent de vous faire chuter émotionnellement, le but, ça ne va pas être d'essayer de les contenter une fois que vous avez perçu ça chez ces personnes-là. Ça va être plutôt de voir comment vous pouvez vous comporter avec la personne pour avoir une relation qui est saine, donc qui n'est pas autodestructrice. Avec certaines personnes, c'est possible que si vous changez votre comportement, que vous arrêtez de les contenter, elles restent en bon terme avec vous, mais avec d'autres personnes, ce n'est pas possible parce qu'il y a certaines personnes qui ne se comportent bien, qui ne sont sympathiques avec vous, que si vous faites exactement tout ce qu'elles ont prévu pour vous dans leur agenda qu'elles ont pour vous, tout simplement. Donc voilà la clé que je souhaitais vous apporter sur l'empathie, c'est distinguer la perception du comportement qui suit la perception. Vous pouvez garder votre empathie, ça ne sera aucunement un problème. Le problème, c'est quand vous vous autodétruisez suite à ce que vous percevez chez l'autre. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la partager sur les réseaux sociaux pour aider vos potes empathiques ou à vous abonner à ma chaîne YouTube pour des prochaines vidéos. Et sachez que je suis disponible en consultation de coaching en développement personnel par Skype, par téléphone, par Messenger. Vous pouvez me contacter, il y a le lien dans la description justement pour vous aider à gérer votre comportement qui suit l'empathie et adopter des réactions appropriées pour apprendre à dire non, pour apprendre à être vous-même et poser vos limites. Voilà, moi je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous, au revoir.